Le retour des coffrets électroniques version 2026. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques. Et ici, je vais tenter de faire le lien entre passé et présent. On m'a proposé de tester un kit d'apprentissage basique basé sur Arduino Nano. Ce kit m'a été fourni gratuitement par Elecro contre une vidéo. Je n'ai pas été payé pour en parler. Et au départ, je me suis dit, encore un kit d'électronique parmi tant d'autres. On en trouve plein sur AliExpress et d'autres plateformes. Et puis en l'ouvrant, quelque chose m'est revenu. Quand j'étais enfant, les coffrets d'électronique faisaient rêver. Ils existaient déjà depuis les années 60, mais c'est surtout dans les années 80 et 90 qu'ils ont marqué toute une génération. Pour beaucoup d'entre nous, c'était la première porte d'entrée vers le monde de la technique. Pour mes 9 ans, j'ai reçu l'Electronic 2000 de Joustra. Je passais des heures à construire des petits montages, faire clignoter une LED, fabriquer une alarme, comprendre comment fonctionnait un transistor, jusqu'à réussir à monter une petite radio grandes ondes, qui n'a pas fonctionné longtemps d'ailleurs, mais bref. Chaque expérience donnait l'impression de découvrir un nouveau pouvoir. Quelques mois plus tard, mon parrain m'offrait aussi mon premier ordinateur. À cette époque, l'électronique et l'informatique vivaient encore un peu chacun de leur côté, mais on pouvait justement expérimenter sur chacun des deux. On apprenait à câbler des composants ou à programmer un ordinateur, mais bon, il n'y avait pas de kit pour faire rencontrer les deux mondes. Puis au début des années 2000, tout a changé avec le langage wiring, puis l'arrivée de la plateforme Arduino, ce qui a permis de faire apparaître un nouveau terrain de jeu, pour enfants comme pour adultes. Pour quelques dizaines d'euros, on pouvait programmer un microcontrôleur et lui faire piloter des LED, des moteurs, des capteurs, des écrans. L'électronique devenait beaucoup plus accessible, même sans être ingénieur. Et c'est là que j'ai pris un peu de retard, parce que pendant que je bricolais directement sur le port parallèle de vieux PC pour mes projets photo et musique, au moment où j'étais étudiant et quand j'ai commencé mes premiers boulots, c'était clairement pas la méthode la plus simple, alors que tout un écosystème était en train de naître autour d'Arduino. Des passionnés construisaient des synthétiseurs, des instruments de musique, des cellules photo, des interfaces pour ordinateurs vintage, des consoles Pong, des bornes Pac-Man, des robots, etc. Les possibilités devenaient presque infinies. Et depuis quelques temps, je rattrape ce retard. D'abord avec la Raspberry Pi et maintenant avec les Arduino. Je découvre cet univers, j'apprends à utiliser les différents capteurs et j'ai même l'idée d'organiser des ateliers avec notamment des ados autour de ces technologies. C'est justement à ce moment-là qu'Elecro m'a contacté pour tester l'un de leurs nouveaux coffrets pédagogiques. Alors, ils en ont plusieurs selon la plateforme utilisée. Ils m'ont laissé le choix entre deux, malheureusement pas la Raspberry Pi Pico, donc j'ai choisi la version basée sur l'Arduino Nano. Alors, est-ce qu'on retrouve la magie des coffrets électroniques de notre enfance? Voici donc l'Arduino Nano, tout petit. Et ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que ce composant de quelques centimètres est aujourd'hui plusieurs centaines de fois plus puissant que les ordinateurs 8 bits que j'utilise justement pour m'amuser, mais avec lesquels on travaillait, on faisait les petits projets, même des projets industriels, dans les années 70-80. Pourtant, sa mission, c'est pas de faire tourner un système d'exploitation, même s'il y a des petits systèmes temps réel qui tournent là-dessus. Il est là pour interagir avec le monde réel. Lire un capteur, piloter un moteur, allumer une LED, mesurer une distance, c'est ça qui le rend passionnant. Il a de nombreuses entrées-sorties, dont plusieurs analogiques, pour pouvoir contrôler un buzzer ou lire une valeur analogique justement. Une fois donc on a installé ça sur le kit, on a besoin d'installer l'IDE Arduino sur l'ordinateur. Donc c'est l'outil pour programmer ces cartes là. Et puis ensuite télécharger l'extension pour Arduino Nano M4. Où là on a déjà pas mal d'exemples pour ce microcontrôleur tout seul, pour ce truc là. Puisqu'on a déjà un bouton, une LED, on peut faire les trucs de base et voir ce qu'on pourra faire plus tard. Mais on a le kit complet, donc je vais aller télécharger sur le GitHub d'Elecro pour regarder déjà la documentation et surtout télécharger les exemples. Il y a un guide donc avec 20 exercices, 20 exemples et j'y ai passé ma soirée hier à tester tout ça. J'ai commencé par les plus simples au début, faire clignoter une LED et lire un bouton. C'est amusant parce que c'est justement les premiers exercices de nos bons vieux kits des années 80, sauf que là on passe avec un microcontrôleur en plus. Et puis j'ai branché le détecteur de mouvement, le capteur de luminosité, l'accéléromètre, le télémètre et ultrason, et là les idées ont commencé à arriver toutes seules. Puisque, par exemple, fabriquer une cellule photo pour un vieux boîtier argentique, boîtier photo, un télémètre pour la même utilité, mais on peut aussi faire des petits instruments de musique, des installations interactives. Chaque capteur donnait envie d'imaginer un nouveau projet. Mes compétences en électronique étant un peu rouillées, alors je maîtrise beaucoup plus la partie software d'une Raspberry Pi qu'un Arduino,
ça m'a permis justement de retomber un peu dans le bain, avec l'avantage qu'une fois qu'on a la bonne version des bibliothèques, ici tout fonctionne du premier coup, on a des exemples pour chaque capteur. Même si c'est des exemples basiques, c'est des briques en fait qui vont pouvoir être réutilisées avec des algorithmes beaucoup plus complexes pour des plus gros projets. Donc c'est super intéressant pour ça. Alors voici le kit complet. Donc outre l'Arduino, donc la version nano, on a donc les LED et les boutons. D'un autre côté, le capteur infrarouge avec la télécommande qui va permettre de pouvoir contrôler des trucs à distance. Le micro, donc voilà un composant analogique. Ici, on a un port série et directement un port analogique où on a ici un capteur de profondeur d'eau, par exemple pour pouvoir tester des trucs en rapport avec ou l'arrosage ou par exemple un distributeur de boissons ou ce genre de trucs. Donc voilà. Le potentiomètre ici qui va permettre de faire un petit bouton régler le moteur pas à pas. Ici le capteur de luminosité, ici le capteur infrarouge, capteur de présence, le capteur ultrasonique, donc c'est assez amusant, c'est un peu ce qui est utilisé notamment dans certains appareils photo comme un sonar pour faire de la mise au point de façon un peu plus complexe, le capteur de luminosité et l'accéléromètre, le buzzer donc pour faire du son, le relais, donc ici on peut brancher quelque chose pour faire le test par exemple, quelque chose qui va s'allumer et s'éteindre, et ici le capteur de température et d'humidité, donc c'est un DHT20, c'est quelque chose qui est plutôt standard, qu'on trouve un peu partout en fait, il n'est pas hyper précis mais il fait le taf quand même, et bien sûr l'écran LCD et l'afficheur, donc les afficheurs c'est 7 segments puisque comme vous voyez ici il y en a 4, donc pour afficher de l'heure ou autre un chiffre, essayer d'afficher quelque chose. Et au final, ce kit m'a rappelé exactement ce que j'aimais dans les coffrets d'électronique de mon enfance. Ce n'est pas simplement une boîte remplie de composants, c'est une boîte remplie d'idées. Alors évidemment, c'est pas parfait, même si on va dire que c'est à peu près le prix, sans compter l'inflation, de l'électronique 2000. Je crois que c'est 40 €. L'électronique 2000 à l'époque c'était 300 francs. Ici, alors que l'électronique 2000 et tous ces trucs là, on avait une documentation en français hyper didactique. Là, on a une doc tel qu'un adulte qui voudrait apprendre lui-même peut s'y mettre. Par contre, un enfant de 10 ans, c'est en anglais. Débutant complet en informatique ou en électronique, il va peut-être avoir du mal à tout comprendre. Il y aura besoin d'être accompagné. C'est pas un problème pour moi pour organiser des ateliers. Les anciens coffrets avaient justement un gros manuel. Celui-là, il fait quelques centaines de pages, très pédagogique, qui prenait davantage le temps d'expliquer les choses, mais en contrepartie, les possibilités avec un microcontrôleur sont quand même sans commune mesure. Une fois les bases acquises, on peut passer très rapidement du simple exercice à un vrai projet personnel, et ensuite, on peut prendre cet Arduino Nano et créer des projets un peu plus compliqués sur breadboard, commander les composants qu'on a besoin avant de tout réaliser sur un vrai PCB et de faire un vrai projet. De mon côté, cette soirée de test m'a donné envie de ressortir plein d'idées que je laissais dormir depuis des années, notamment fabriquer une cellule pour un appareil photo ancien, détourner par exemple les vieux boombox hors service ou une chaîne hi-fi en instrument de musique, redonner une seconde vie à des objets qui sentent bon pour la déchetterie. Justement, je vais peut-être avoir des contrats avec des ressourceries pour faire des choses créatives et des ateliers avec eux en utilisant ce qu'il y a dans leur benne des 3 œufs. Et finalement, c'est peut-être ça le point commun entre les coffrets d'hier et ceux d'aujourd'hui. Ils ne servent pas seulement à apprendre de l'électronique, ils donnent aussi envie de fabriquer des choses. J'espère pouvoir réaliser des petits ateliers avec ce kit et d'autres kits justement pour faire revivre des objets anciens et qu'il va les lier avec des objets un peu plus modernes. Merci à Elecro de m'avoir fourni ce kit. Merci aux membres. Merci à vous d'être allés jusqu'ici et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça vous aura plu. Je profite des vacances pour rattraper un peu mon retard, faire les tests comme ça. Sur les prochaines vidéos, je vais enfin finir le Pong et j'espère le MT32. J'ai aussi 2 ou 3 trucs que j'ai reçus à vous montrer en test, pareil en faisant le lien entre passé et présent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!